Bienvenue dans un nouvel épisode de Questions d'affaires. Aujourd'hui, 3 questions très intéressantes et d'actualité. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, j'ai pris ça en note. Aujourd'hui, je filme avec mon téléphone, mon nouveau setup. Fait que, d'habitude, je prends mon téléphone pour les notes qu'il y a dessus, fait que je les ai réécrites. Donc, première question, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en affaires avec son ou sa conjointe? Et je peux comprendre que ça, là, c'est bon côté puis c'est mauvais côté. Je pense que la grosse chose qui va être amenée sur est-ce que c'est une bonne idée d'être en couple avec la personne qu'on a en business, c'est la même question un petit peu que est-ce que c'est une bonne idée d'être ami avec la personne qu'on est en business avec. Personnellement, je dirais que c'est une bonne chose d'être en couple avec la personne avec qui on est en affaires. Tu sais, ça fait en sorte que vraiment le projet que vous avez d'entreprise, c'est un projet vraiment commun, c'est un projet de vie que vous allez tous les deux travailler dessus, puis vous allez être capable de vraiment faire fonctionner ça à deux. Là où il va y avoir du monde qui va se dire « Ah, mais là, ça peut briser le couple, ça peut être difficile, puis tout ça. » Je dirais que le monde qui ont une expérience d'un couple qui s'est brisé à cause de l'entreprise, je pense pas que c'est l'entreprise qui a causé ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui était là, que leur couple a juste pas marché, mais que l'entreprise, peut-être que ça l'a amplifié ça parce que, tu sais, de travailler ensemble, d'être à la maison ensemble, de tout faire tout le temps ensemble, tu sais, si le couple va pas bien, de tout le temps être ensemble, ben ça fait en sorte que les choses brisent plus vite. Versus, tu sais, quand chacun a leur job, que c'est juste à la maison, ça prend plus de temps avant que le couple, ça marche plus. Mais je pense pas que c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise qui ont eu ensemble qui a fait en sorte que ça marche pas. Je pense que c'est d'autres choses en background qui fait que ça marche pas. Puis quand tu es capable d'avoir un couple qui marche bien puis qui est solide, ben je vois pas de mauvais côté d'avoir une business avec la personne avec qui tu es en couple. Deuxième question, est-ce qu'on peut réussir sans les médias sociaux? Puis moi, je parle beaucoup de ça, c'est important, les médias sociaux, d'être présent sur les médias sociaux. Mais la réalité, c'est que, tu sais, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Il y a 3 choses, tu sais, il y a la vente, le marketing puis le branding. Les médias sociaux, c'est juste le branding. Quand tu veux avoir une grosse business avec beaucoup de monde qui te connaît, ben, ça prend les médias sociaux. Par contre, si qu'est-ce que tu veux, c'est juste avoir une couple de clients puis avoir une vie relax. Tu sais, on voit beaucoup de monde dans le domaine de la construction qui veulent pas avoir une grosse business de construction. Ils veulent juste faire une couple de petites rénovations à gauche puis à droite. Puis, tu sais, vivre une belle vie, être bien payé, puis that's it. Puis ce monde-là, juste le bouche-à-oreille, ça fait la job. Fait que, oui, c'est faisable d'avoir une business puis de réussir sans les médias sociaux. Mais la question avec ça, c'est quoi réussir pour toi? Parce que on n'a pas toute la même définition de c'est quoi réussir. Si tu veux devenir multimilliardaire, ça va te prendre les médias sociaux à un point ou à un autre. Pas nécessairement de la façon que moi je dis de faire, de se montrer à la face et tout ça, mais ça te prend les médias sociaux pour réussir. Donc, c'est faisable. Ça dépend juste c'est quoi ta définition de succès. Et dernière question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diplôme? Puis la question originalement, qu'est-ce qui était, c'est est-ce que c'est mieux de prendre une formation X qui va nous donner les compétences qu'on veut, mais on n'aura pas de diplôme, ou c'est mieux de prendre une compétence qui va peut-être prendre un peu plus de temps, être un peu plus cher, puis tout ça, mais qui va nous donner un diplôme puis une preuve qu'on a cette formation-là. Présentement, il y a beaucoup de domaines où oui, le diplôme, c'est existentiel. Si t'es médecin, si t'es avocat, c'est plein d'autres domaines comme ça, que tu sais, ça te prend un bout de papier qui dit que tu as le droit de faire qu'est-ce que tu as appris à faire. Mais il y a plein de domaines où tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un bout de papier qui dit que tu l'as appris. Si tu sais comment faire, qu'est-ce que tu as à faire, ça suffit. Puis je pense que plus que ça va, plus que le monde va reconnaître ça, des petites formations ou des plus grosses formations, mais qu'il n'y a pas de diplôme de rattaché. Puis au final, c'est vraiment qu'est-ce qu'on apprend qui est important. Tu sais, si tu as une formation qui ne donne pas de diplôme, mais que tu apprends beaucoup plus que celle que tu as un diplôme, t'es mieux de prendre celle qui ne te donne pas de diplôme. Au final, ben, tu vas avoir appris plus. Puis, ça reste à toi d'être capable de me démontrer que tu as appris plus avec cette formation-là, que tu es plus qualifié que la personne qui a un diplôme. Puis, encore une fois, ça dépend de quel domaine. Puis là, si on rentre dans l'entrepreneuriat, ben là,
Comme entrepreneur, c'est toi ton propre boss. Fait que le bout de papier, on s'en fout. L'important, c'est que tu ailles la meilleure formation possible, puis que ça réponde aux attentes, que tu apprennes ce que tu as besoin d'apprendre. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Aussi, si tu as un avis différent d'une des 3 questions, tu veux répondre différemment des 3 questions que j'ai répondues aujourd'hui, mets ça dans les commentaires. Et si toi aussi tu as une question, mets-la dans les commentaires. Ça va peut-être être une des réponses que je veux dire lors du prochain épisode. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.